pourquoi je n'ai aucune confiance dans la psychiatrie aujourd'hui. Vous savez, il arrive à tout le monde d'avoir des moments où on se sent mal. Voilà, on se sent pas bien dans la vie parce que y en a, ils ont perdu leur travail, d'autres, ils ont perdu leur copine, d'autres, peut-être qu'ils mangent mal, peut-être qu'ils dorment mal, peut-être qu'ils ont besoin de faire du sport, peut-être que, voilà, peut-être des trucs du passé qui remontent. Voilà, ils n'ont pas fait le deuil totalement de quelqu'un qu'ils avaient perdu, qui est mort de leur famille. Ils ont peut-être un problème de thyroïde. Voilà. Tellement de trucs, des soucis. Les gens, ils ont des soucis pour le futur et tout. Donc, ces gens-là, ils vont voir un psychiatre. Et donc, ils vont voir un psychiatre. Et ils vont, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, dans l'écrasante majorité des cas, ils vont être diagnostiqués. Voilà. Donc, ils vont avoir une étiquette. Or, la psychiatrie, elle se base sur une théorie qui s'appelle la théorie dopaminergique. Et en gros, c'est un modèle, c'est une façon de voir le monde, le cerveau humain, dans lequel ils disent que quand vous avez un trouble, par exemple vous êtes bipolaire, schizophrène ou d'autres troubles, c'est à vie. Vous avez ça à vie. Or, le problème avec la psychiatrie, c'est que y a plein de fois de cas où c'est pas à vie, où c'est dû à vos circonstances de vie. Vous prenez l'exemple d'un gars, par exemple. Bon, c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais il est petit, il est moche, et puis il a rien qui va dans sa vie. Pensez pas qu'il va devenir dépressif? Bon, ça se trouve d'avoir un psychiatre, on va lui dire qu'il a une dépression chronique, et que c'est un problème chimique dans son cerveau, alors que le problème, c'est sa vie, quoi. Donc il y a plein de gens, ils n'ont pas de motivation parce qu'ils savent pas où ils vont, ils ont des dépressions. Il y en a d'autres, ils ont des trucs du passé, ils doivent résoudre des traumatismes à l'intérieur d'eux. Ils ont des troubles anxieux. Donc, c'est pas à vie. Ça se change. On peut se comprendre, on peut s'améliorer. Il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. On est adaptable, on change. Or, la psychiatrie, elle a ce truc de vous dire, c'est à vie. Et donc après, vous partez potentiellement dans un engrenage sans fin, où, par exemple, c'est ce que je vais expliquer sur ce que j'ai vécu, vous avez un problème, et puis il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques, c'est-à-dire beaucoup de fois où ils donnent le mauvais diagnostic. Et ils vont vous donner par exemple un antipsychotique, les psychiatres. Et moi par exemple j'avais eu un faux diagnostic de schizophrénie. Bon, ils vous donnent un antipsychotique. Aujourd'hui je suis suspecté au potentiel intellectuel par exemple. C'est pour vous dire l'absurdité. Hein. Bon, et l'antipsychotique qu'ils vont vous donner va créer des symptômes de schizophrénie. Par exemple, en schizophrénie, vous avez ce qu'on appelle des symptômes négatifs. C'est par exemple, vous n'avez pas envie de faire de trucs dans votre vie, vous n'avez pas envie de communiquer avec les gens, vous êtes isolé, votre cerveau tourne au ralenti, vous vous sentez mal, voilà. C'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs. C'est-à-dire que le cerveau, il est moins que la normale, entre guillemets. Il est en dessous. Et on vous donne tout un tas de leurs antipsychotiques. Qu'est-ce qui va se passer? Ces symptômes négatifs, même si à la base, à l'origine, vous les avez jamais eus, vous allez les développer. Donc, le psychiatre, s'il fait une erreur, peut vous donner un médicament qui crée la maladie. Voilà, vous voyez le truc qu'il avait par erreur pensé que vous aviez. Voilà. On est dans Groland. Hein, voilà. Donc après, il va falloir que s'il y a une erreur et qu'on vous donne un médicament qui vous crée plein de problèmes que vous n'aviez pas avant, on va vous donner d'autres médicaments pour les problèmes créés par le premier médicament. Vous voyez un peu le canular, quoi. Donc ça, c'est un des exemples pour lesquels j'ai aucune confiance. Un autre exemple, moi je l'ai vu, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est y a plein de gens qui ont des problèmes de thyroïde, qui mangent mal, qui ont des problèmes de vitamines, tout ça. Et par exemple, les problèmes de thyroïde, et ça simule plein de troubles mentaux. Enfin, particulièrement le trouble bipolaire, mais je pense les troubles anxieux. Après, il faudrait s'intéresser à voir la schizophrénie aussi et d'autres troubles. Mais ça, voilà. Moi, mon psychiatre, par exemple, j'ai été un peu en phase tout le temps up. C'était pas de la bipolarité, hein, semble-t-il. J'ai jamais pensé à faire des prises de sang à ce moment-là pour la thyroïde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, vous avez un truc qui n'a rien à voir avec la maladie mentale qui peut être située dans la gorge, là, qui crée des hormones ou des manques d'hormones qui vous dysrégulent. Le psychiatre, il y en a, je suis sûr, qui vérifie, mais à mon avis, il y en a. Enfin, ça sera intéressant. Il y en a peut-être plein qui ne vérifient pas.
Donc le mec, il se retrouve avec, ou la fille, avec un problème de thyroïde qui n'est pas réglé. On lui donne des médicaments qui vont le bousiller, si ça n'a rien à voir avec la thyroïde, quoi, des médicaments pour la psychiatrie. Et bah, le mec, il devient fou. Alors qu'à la base, il aurait vu un endocrinologue, peut-être bah, que tout se serait amélioré, quoi. Vous voyez, encore un canulaire de la psychiatrie. Après la psychiatrie, voilà, c'est vraiment cet enchaînement médicamenteux. Une autre idée un peu comique de la psychiatrie, c'est par exemple, on vous fait une sorte de test de QI, un truc pour voir vos capacités intellectuelles. Ça, j'ai un ami qui a eu ça. Après les médicaments. Donc, c'est-à-dire qu'ils font, par exemple, on vous donne un médicament qui vous rend un peu, en anglais, dumb, un peu abruti. Et après, ils vous font des tests pour savoir si vous avez des problèmes de capacité. Sauf que vos problèmes de capacité, ils sont créés par le médicament que vous avez pris avant. Vous voyez, Groland, hein, alors là, on est encore on est au mont Everest de la connerie, là. Voilà, donc c'est encore un exemple. Alors un autre exemple, c'est mon psychiatre, c'est, je l'avais dit dans une petite vidéo aussi, il y a des mauvaises interprétations dès le départ, quand vous allez voir un psychiatre. Par exemple, moi, je lui avais dit que quand on a la mâchoire, quand on a sucé son pouce très longtemps, ça peut modifier ce qu'on appelle le mandibule, je crois. Je crois que c'est ça. Et la forme du palais. Et puis même, après, très très légèrement, et ben, l'arcade. Bon. Et ben c'est vrai. Donc ça, vous allez voir un stomatologue, c'est vrai. Ça, et vous le lisez sur Internet. Ben, le psychiatre, s'il n'est pas au courant de ça, qui vous écoute et que vous avez un visage qui semble symétrique, qu'il n'est pas au courant de ça, ben moi, le mien, il m'a dit que c'était un délire. Et je suis parti sur 15 ans de maladie mentale fausse, celle-là, parce que mon psychiatre était un peu, voilà quoi, il avait un peu des difficultés à comprendre des choses simples. Donc vous voyez, un psychiatre peut vraiment, par une mauvaise interprétation, vous mettre sur la voie royale pour détruire votre vie. Donc ça, c'est un autre problème. Donc un problème avec la psychiatrie encore. Alors là, je le fais de tête, hein, mais pour moi, un problème aussi, c'est que je ne comprends pas comment dans les hôpitaux français, enfin là où il y a un hôpital près de ma ville, là, par exemple, où vous imaginez, vous avez des jeunes, par exemple, qui vont mal. Et ces jeunes, ils vont dans cet hôpital, là, dans ces hôpitaux. Et au lieu il suffirait de les faire parler avec un psychologue, un peu de sport, un projet, ça se trouve, une partie de ces jeunes-là, leur problème mental, il s'en va. C'était temporaire. Dans notre société, avec la psychiatrie, qu'est-ce qui se passe? On va vous droguer dès le départ. Donc alors là déjà, si c'était un problème temporaire que vous aviez, vous vous retrouvez avec l'esprit zombie. Vous devenez comme ça. Vous voyez, donc c'est extrêmement dangereux pour les jeunes, quoi, ou les moins jeunes, qui vont là-dedans. Parce que là-dedans, l'entrée dans un hôpital peut signifier votre mort émotionnelle, parce que vous devenez un zombie à l'intérieur, intellectuel, parce que votre cerveau, attention, beaucoup de médicaments ont quand même des effets très très forts sur le cerveau, vous rendent un peu quand même à côté de la plaque, hein, et le QI baisse peut-être de beaucoup de points, imaginez, baisse de 30 points. Donc émotionnellement, il y a des médicaments qui vous mettent en état de larve émotionnelle. Sexuellement, les gens ils ont des problèmes sexuels. Et puis vous êtes complètement à côté de la plaque pour votre vie, la société. Vous n'avez plus de place dans la société, dans quand même un certain nombre de cas, hein, avec les médicaments. Donc vous avez des jeunes qui vont mal, ils rentrent dans un hôpital, bien souvent, ils vont être diagnostiqués de quelque chose, bien souvent. Donc, ça signifie assez souvent la fin de leur vie. Hein. Est-ce que c'est normal dans notre société que l'hôpital psychiatrique signifie danger pour l'individu qui y rentre et potentiellement fin de son existence? Mais où on est? Dans quelle société on est là? Franchement. Alors, un autre problème, vous allez voir, quand vous arrêtez des médicaments, moi il y en a un là, un CMP, il m'a dit, c'est 3 semaines un sevrage. Vous informez auprès des spécialistes de sevrage, il y en a sur internet, quand vous avez pris des médicaments depuis 10, 15 ans, 20 ans, c'est au moins 1 an un sevrage. Donc, vous avez par exemple des gens, potentiellement, hein, peut-être, ils n'ont pas le trouble mental qu'on leur a dit qu'ils avaient. Ils vont voir donc ils veulent arrêter leurs médicaments. Ils arrêtent et ils vont arrêter trop vite. Trop vite, voire même sur les conseils peut-être de leur psychiatre. S'il veut bien qu'il arrête, ils vont faire arrêter trop vite.
Imaginez 3 semaines au lieu d'un an et demi. Vous imaginez la catastrophe. Les psychiatres, ils semblent qu'ils ne soient pas formés en matière d'arrêt médicamenteux. Qu'est-ce qui se passe? Bah, la personne, elle va jongler dans son cerveau, elle va avoir plein de problèmes, elle va déclencher plein de symptômes bizarres qui, un certain nombre de cas, dans un certain nombre de cas, ne seront pas dus au problème mental qu'elle était censée avoir, mais en réalité à l'arrêt du médicament, parce que quand vous arrêtez des médicaments que vous avez pris depuis 10 ans, c'est comme si vous arrêtiez une puissante drogue ou de l'alcool. Le cerveau y réagit. Et le psychiatre, là, c'est en tout cas ce que je vois sur Internet et les gens qui expliquent sur la psychiatrie, et je pense que c'est vrai parce que je l'ai vécu personnellement, il dit « Oh là 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 là, il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent, il y a des nouveaux symptômes, et puis il y a, regardez, les anciens symptômes, les nouveaux symptômes, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave que prévu. » Et donc, bah, après, on redonne des médicaments, le psychiatre redonne des médicaments encore plus, et la personne, elle est finie. Encore une fois, danger psychiatrique pour la population, quoi. C'est vraiment un danger. Alors, voilà. Un autre exemple. Vous avez ce qu'on appelle les neurodivergents, tous les gens qui ont un TDAH. D'ailleurs, à qui on donne, il paraît beaucoup de... Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les gens qui sont sur le spectre autistique, les hauts potentiels, les gens qui sont hypersensibles. Mais quand ils vont voir un psy, Mazetta, alors, pas tous les psys, il y a des psys qui sont très bien. Mais leur différence, qu'est-ce que c'est pour un psychiatre la différence? Par exemple, parler trop vite, trop fort, être trop émotionnel ou être un peu en colère ou être triste facilement. C'est pas forcément une maladie ça. Mais pour un psychiatre, c'est des symptômes. Et des symptômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire médicaments. Médicaments, ça veut dire quoi? Ça veut dire drogage. Drogage à vie. Donc les neurodivergents, s'ils tombent sur des psychiatres qui ne sont pas formés au haut potentiel, aux Asperger, au TDAH, à l'hypersensibilité, les diagnostics pleuvent, c'est la catastrophe. Vous voyez? Encore un exemple. Alors là, je les ai comme ça, les exemples. J'en ai plein d'autres. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle les CPTSD, choc post-traumatique complexe. Vous avez plein de gens, ils sont à un moment donné de leur vie où il y a leur passé qui remonte. Il y a leur passé qui remonte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils ont plein de symptômes. Et en fait, ils sont en train de guérir. Ils sont en train de potentiellement, s'ils vont voir un psychologue ou quelqu'un qui connaît bien le sujet, ils peuvent vraiment se nettoyer le système intérieur et guérir de leurs problèmes. Ils vont voir un psychiatre. Qu'est-ce qui se passe encore? Les symptômes de leur choc post-traumatique complexe, il est souvent diagnostiqué à tort comme des maladies mentales. Donc, ils ne sont pas en train de résoudre leurs problèmes. Et ils étaient en train peut-être d'aller vers un beau truc, de se soigner intérieurement. Là, ils sont bloqués, chape médicamenteuse, prison intérieure, à vie. Encore une fois, Groland. Un autre exemple, un autre exemple, par exemple, vous dormez mal, vous avez des problèmes de vitamines parce que vous mangez jamais de légumes. Jamais de légumes. Vous mangez, par exemple, que des pâtes, que des yaourts et que des trucs gras. Peut-être que vous allez développer à la longue des trucs qui ressemblent à des symptômes psychiatriques. Et moi, les psychiatres que j'ai vus, ils n'ont jamais demandé « Est-ce que vous mangez bien? Qu'est-ce que vous mangez ?» Donc, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes de vitamines, par exemple. Si ça simule des problèmes psychiatriques et que c'était ça le problème, c'est pas vu. Encore une fois, médicaments, drogage, étiquette à vie et voilà, Groland. Un autre exemple. Alors voilà, là je crois que j'ai dit une partie des exemples et je voudrais juste terminer. En quoi on en sait que... par exemple, la théorie dopaminergique dit que, j'ai vu ça vite fait, j'ai pas vraiment compris, mais il y a des niveaux de dopamine qui sont pas normaux dans le cerveau et tout ça. Ok. Mais en quoi on est sûr qu'il y aura un niveau normal de dopamine ou d'autres hormones dans le cerveau? Qu'est-ce qu'on en sait? Et qui a fixé la normalité d'un individu? Vous voyez? Encore une question qu'il faut se poser. Donc, qu'est-ce qu'on en sait comment on sait que la schizophrénie, la bipolarité, de ça, c'est vraiment des maladies mentales? Est-ce que ce n'est pas des états, peut-être transitoires, qui ont besoin d'être intégrés dans la psyché de l'individu? Vous voyez? Bon, alors là, c'est une hypothèse, hein. Ça, il faut vraiment faire attention, c'est un peu particulier sur les bords. Et voilà, ça, c'est une hypothèse aussi.
Vous avez plein de théories sur le chamanisme, par exemple, sur la désintégration positive, le développement personnel de l'individu, qui expliquent que tout ça, ça peut être que transitoire. Sur les religions aussi. Voilà, cette vidéo, des petits questionnements, alors sur la psychiatrie et sur quand même pas mal d'aberrations, même si attention, hein, je leur dis, la psychiatrie, moi je suis pas anti-médicaments. On a besoin des médicaments, parce que quelqu'un qui a des vraies phases de manie, des grosses dépressions, quelqu'un qui a des délires et tout, il a besoin sûrement de prendre des médicaments. Et ça va le soulager. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui sont contents de la psychiatrie d'avoir des médicaments. Totalement, moi je suis pas du tout contre les médicaments. Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que, à partir d'un truc qui sert, le psychiatre et le médicament, on n'a pas fait un truc, la psychiatrie à l'heure actuelle, qui englobe tout et qui détruit autour de ces gens qui sont aidés, et détruit plein d'autres gens qui auraient besoin de faire du sport, de voir un psychologue et tout ça, et de manger mieux, de vérifier leur thyroïde et de régler des problèmes d'enfance. Vous voyez, c'est imaginer par exemple, c'est que de l'imagination. On aide vraiment une personne, mais on en détruit deux. Est-ce que ce système qu'on a actuellement, il est utile à la société ou est-ce qu'il le détruit? Et pourquoi on a ce système? Peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de dépenser plus, ou on préfère dépenser dans les médicaments, uniquement. Donc voilà, petite vidéo pour réfléchir sur un système quand même qui pose question. Bonne journée. Et surtout, avant, si vous avez des médicaments, n'arrêtez jamais vos médicaments. Et je dis pas ça que pour pas avoir un procès ou quoi que ce soit. Hein. Je l'ai fait, c'est hyper dangereux. Sincèrement, vous pouvez avoir des humeurs en dents de scie, perdre votre sommeil, enfin plein de trucs bizarres et tout. Donc, faites jamais ça seul. Voilà, n'arrêtez jamais vos médicaments. C'est très dangereux. Ça n'empêche pas de se poser des questions et d'être ouvert d'esprit. Au revoir.